Champion du monde, Pogačar tout sourire. Son principal rival Vingegaard pas moins détendu. Un maillot jaune Van der Poel qui s'autorise une acrobatie avant une petite pause en bord de route. On ne peut pas dire que le peloton est sous pression sur les routes du Valenciennois. Alors que l'on survole le site minier et la légendaire trouée d'Arambert, les coureurs comme Brian Cocard, bien couvert, ou Kevin Vauquelin parlent météo, certainement traumatisés par le déluge de Levain-Planck. Temps du Nord, là. Vivant la Normandie, elle va faire meilleur. Mais faire prévenir que guérir. C'est comme dans un sac de couchage. Bien dans le fond. Pendant la traversée de la forêt de Saint-Amand, certes, le ciel est encore un peu gris, mais au loin se dessinent des éclaircies. Promenade de santé en début d'étape pour des coureurs qui roulent à moins de 40 km/h. Peloton groupé, aucune attaque. Alors surtout, vous restez avec nous, hein. Vous pouvez fermer les yeux un petit peu, vous détendre, faire la sieste même. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui arrive ces prochains kilomètres, mais on ne sait jamais. Hein. On peut toujours se distraire avec quelques supporters inspirés. Ou comme eux, prendre de la hauteur pour profiter de la région et de son patrimoine vu du ciel. La statue de la Liberté de Cambrin, le moulin de Beuvry ou encore le donjon de la Buissière. C'est après la traversée de Béthune à Iceberg que la course s'anime durant le sprint intermédiaire. Brian Cocard percute et fait lourdement chuter le maillot vert Jasper Philipsen. Le vainqueur de la première étape, sérieusement blessé, abandonne le Tour de France. On suspecte une fracture au niveau de l'épaule. Quel coup dur pour l'équipe alpecin de Koenig. Cette étape était bien trop calme pour ne pas être dangereuse. Dans les ultimes kilomètres, d'autres coureurs se retrouvent au sol. Remco Evenepoel s'en relève. Puis dans le dernier virage avant le sprint final, certains s'envolent dans le décor. À l'arrivée à Dunkerque, le Belge Tim Merlier arrache sur le fil la victoire d'étape devant Jonathan Milan. J'étais certain d'avoir gagné. Tu sais, quand tu lèves la main en l'air. Mais en fait, ce n'était pas si évident. Alors j'ai quand même attendu d'être sûr. Je suis heureux, c'est ma deuxième victoire sur un Tour de France. En tête du classement général, pas de bouleversement. Van der Poel reste en jaune à l'issue de ce Tour en Nord-Pas-de-Calais qui s'achève à Dunkerque. La grande boucle repart ce mardi d'Amiens, puis quittera les Hauts-de-France, direction la Normandie.